Bonjour chers amis de Petite Côte Tourisme, votre première chaîne spécialisée dans le tourisme au Sénégal. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui, nous avons un acteur qui est là devant moi, qu'on ne présente plus dans le secteur du tourisme. Bonjour monsieur Mohamed Ba. Bonjour Abdoulaye, bonjour nos téléspectateurs de Petite Côte Tourisme. C'est un plaisir, on est honoré. Et c'est une surprise, il m'a trouvé chez moi. Situation oblige à cause du Covid-19. Donc, monsieur Mohamed Ba dit Rasta, on va dire Rasta parce que les gens connaissent mieux le nom Rasta. Donc, Rasta, vous êtes un élément capital dans le secteur du tourisme au niveau de Somone, particulièrement au niveau de la lagune de Somone, parce qu'on ne vous présente plus. Vous êtes connu au niveau national comme au niveau international. Vous êtes une carte postale au niveau de Somone. Rasta, on vous a trouvé ici chez vous aujourd'hui. Ouais. Pour raison, il y a l'actualité qui oblige, le corona qui est là. Ouais. Vous avez fermé votre restaurant. Pouvez-vous revenir un peu sur ça? Oui, c'est une pandémie internationale qui a mis en genoux les puissants de ce monde. Et malheureusement, et ça nous a affecté, nous, Sénégal et l'Afrique. Et nous en profitons aussi pour réitérer les mêmes consignes de nos gouvernements et des professionnels de la santé. Nous lançons un appel à la population sénégalaise à la vigilance et à respecter les règles strictes ordonnées pour le bien de ce pays. Non seulement c'est une pandémie qui met en genoux économiquement tous les secteurs du monde, donc ça nous a touchés, ça a touché tout le monde. Et nous prions et nous allons travailler en parfaite collaboration avec toutes les consignes données pour freiner cette pandémie. Okay. Donc, Rasta, aujourd'hui vous avez fermé votre restaurant qui avait une ampleur vraiment générale au niveau de Somone, car vu l'audience que le restaurant avait sur les touristes, pourquoi vous avez fermé votre restaurant? Oui, nous allons fermer pour le bien du Sénégal. Et c'est une décision qui vient le soir de la communication de son Excellence le Président de la République. Et je pense que tous les ministères ont suivi, que ce soit tourisme, aérien, en grosso modo tous les ministères ont reçu l'ordre d'élargir la communication au niveau national. Et nous, en tant que réceptionnistes, surtout une clientèle qui vient de l'Europe, et on fait partie des gens qu'on a dit il faut que vous fermez durant un mois, et pour que nous tous, nous croisons les doigts et nous prions que cette pandémie, avant un mois, qu'on puisse trouver un vaccin, un remède ou trouver une solution pour la faire reculer. Et ça, c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est vrai que ça nous a impacté pour une adresse comme chez Rasta, qui est une adresse nationale et internationale, Abdoulaye, mais je ne suis pas la seule. L'adresse Rasta, c'est la destination du Sénégal qui est aujourd'hui en mal en pointe à cause de cette pandémie. Okay. Vous, en tant que restaurant, comme d'autres établissements, bars, restaurants, on peut dire, des boîtes de nuit, des agences de voyage, vous êtes impacté. Déjà, vous avez un mois de non-travail, de chômage technique. Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, ça impacte. Par exemple, quand tu prends un PME comme chez Rasta qui a 60 emplois, ben, tu te réveilles un dimanche, il y avait plein de réservations, mais c'est une situation obligatoire. On te dit, ben, tu dois mettre à clé. Aujourd'hui, nous sollicitons à l'État des mesures d'accompagnement financier pour pouvoir gérer ce gap, parce que c'est très dur pour toutes les PM et tous les hôtels qui sont là, tout le secteur. Nous attendons et nous tendons la main à notre État de nous accompagner dans ces situations très, très difficiles. Okay. Depuis que vous avez fermé, on entend souvent des aides dans le secteur du tourisme, mais on a comme l'impression que quand on parle du secteur du tourisme, on parle souvent des hôtels, oui, et on ne sent pas que... Oui. C'est un peu choquant quand même, ouais, c'est un peu choquant, parce que quand j'entends beaucoup de professionnels du tourisme qui parlent seulement que des hôtels, et là c'est marginalité, parce que tout le monde sait que la destination Sénégal, c'est un secteur transversal, et aujourd'hui je suis un acteur du PME, de l'écotourisme, et je sais que beaucoup de mes parents qui sont dans des PME s'en souffrent. Et nous pensons que cette communication doit être revue vraiment à la normale pour associer tout le monde, quoi. Parce que moi, en tant qu'un PME, il y a des hôtels qui sont là et je pense que j'ai plus d'emplois que... Donc, s'ils méritent une compensation financière, pourquoi pas nous? Et si on revient sur vos employés, actuellement,
Comment font vos employés actuellement? Mais très difficile, c'est pas, parce que la majorité de mes employés, c'est des gens qui viennent jusqu'au sud du Sénégal. C'est pas facile de retourner rapidement chez eux. C'est des gens qui résident autour du département Mbourg, Korguéré, etc., Somone, et qui payent des loyers. Certains d'entre eux même sont obligés de vraiment t'appeler pour comment faire pour manger, comment faire pour payer le loyer. Et nous pensons que l'État et notre ministre tutelle est en train de réfléchir sur ça pour nous accompagner financièrement pour voir comment ne pas sombrer à 100% dans cette pandémie. Que nous savons que l'État en personne a le même stress que nous, parce que l'État c'est nous tous. Si nous voyons nos partenaires comme la Belgique et la France, si ces pays-là ont des difficultés financières et tout ce qui entoure cette guerre, donc surtout avec nos faibles économies, surtout l'Afrique subsaharienne, ce n'est pas seulement le Sénégal, où les gens, 90% de la population doit sortir pour trouver quelque chose pour vivre. Et nous prions que nous n'arriverons pas dans un stade où on parlera de confinement, parce que confiner les gens, les interrogations qu'on pose, comment il faut faire pour trouver une chaise pour alimenter ces gens, comment les loger, comment les nourrir. Et nous prions que franchement, de ne pas arriver à ce stade. Mais nous attendons que l'État nous accompagne financièrement pour pouvoir faire face à cette crise. Donc vous vous levez un jour, on vous dit que vous allez fermer. Ouais. Il y avait des réservations. Comment vous gérez ces réservations avec ces clients déjà? Il se peut qu'il y ait déjà qui ont déjà payé, certains ont mis des acomptes, vous avez pris votre argent, vous avez remis ça aux fournisseurs et tout ça, on vous dit de vous arrêter. Comment vous allez conserver ces produits de mer, ces légumes, tout ça qui était déjà acheté? Oui, c'est des pertes partout, hein, mais une crise comme ce genre de crise, c'est la même chose, le même cas en France ou partout. Hein. Je pense que tout le monde se sont réveillés, ça nous a surpris. Malheureusement, peut-être la France n'est pas le Sénégal n'est pas la France, mais nous partageons beaucoup avec eux. Et on n'a pas les mêmes moyens, mais nous attendons cette même plan d'action pour faire face à cette pandémie. Nous pensons que notre État va suivre la même chose. Et c'est vrai, nous avons perdu beaucoup de choses, c'est vraiment traumatisant, ça a gâté notre sommeil. Mais oui, nous continuons à garder la foi, nous pensons que nous devons être tous des militaires pour se battre devant cette pandémie. Et nous devons continuer à rêver que oui, il y aura des jours meilleurs. Souhaitons que d'ici maximum le délai qu'on vous a donné, un mois, d'ici là, qu'une solution puisse être trouvée pour ce fléau qui ravage le monde entier. Donc, entre-temps, comment vous gérez la situation? Très difficile, parce que moi, quand je me réveille, oui, parce que je vais aller voir, parce que si c'est 2-3 personnes même qui restent au restaurant, il faut qu'on les alimente, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils boivent. Tant que le chef de cette entreprise aussi, si les gens ne te voient pas, ça va les traumatiser. Donc j'essaie de gérer entre aller voir le restaurant, et j'essaie d'encadrer ma famille, j'essaie de donner le moral et éveiller et conscientiser les gens. J'ai acheté des gels pour amener au restaurant et distribuer le pot dans mon entourage et de leur dire de passer la bonne information tout autour de vous. Parce qu'il faut prendre au sérieux cette pandémie. C'est une pandémie qui, comme les représentants de l'OMS l'ont dit, que l'Afrique doit préparer au pire. Donc l'heure est vraiment la solidarité, l'heure est de s'unir nos forces et pour convaincre cette pandémie qui a menacé tous les foyers du monde. Donc un mot par rapport aux autorités touristiques avant la fin de l'émission qui sont là et vous avez besoin de leur soutien, c'est quel message vous lancez à ces autorités? Le message que nous lançons au ministre du Tourisme et tout le système politique d'en haut, le président de la République, c'est d'accompagner, comment maintenir en temps de crise tous ces PME, tous ces hôtels, tous ces milliers de gens qui sont retrouvés à la rue au chômage. Je ne dirais même pas à la rue, qui se sont confinés chez eux, parce que nous réitérons le message, restez chez vous, sortez quand il y a besoin et évitez des foules. Il faut que tout le monde respecte ces crises et nous lançons un message. S'il y a une politique ministérielle qui doit accompagner les gens financièrement, d'aller vite pour soutenir à ces PME, à ces hôtels, pour qu'ils puissent faire face à cette pandémie, pour que demain, les jours meilleurs, qu'on puisse redémarrer encore une destination du Sénégal encore qui sera plus forte, plus attrayante, Abdoulaye. Voilà, en tout cas, nous prions que Dieu
Parce que s'il y a une prière attribuée, c'est Dieu qu'on va prier pour que cette pandémie, franchement, soit un secret vient vite pour l'éradiquer. Et puis la vie va continuer normale, parce qu'aujourd'hui, on ne vit pas. Mais nous continuons à croire qu'il y aura des jours meilleurs et la destination Sénégal sera encore plus forte. Donc, merci Rasta, j'avais l'habitude de serrer les mains, mais comme situation oblige. Donc Rasta, Voilà. merci beaucoup Voilà. et à très bientôt. Voilà.